Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et oui, cette musique nous donne envie de danser, mais ce n'est pas l'heure de danser, c'est l'heure de vous donner des bons plans grâce à Jérusalem Futée et Valérie Kutkovitch qui s'en occupe. Ça va Valérie? Très bien, merci, bonjour. Donc, c'est quoi le site Valérie, pendant qu'on y est? Eh ben, c'est le site www.jérusalemfutée.com. Et ben il y a voilà. la page Facebook aussi. Bien sûr, page Facebook, on retrouve tous les sujets dont on parle. Oui. Oh bah c'est sympa. Et sur le site, il y a encore plus, parce qu'on ne peut pas parler de tous les événements qui se passent, mais sur le site, il y a un agenda avec plein de choses sur les sorties et des infos pratiques sur Jérusalem. Très bien. Alors, ça c'est dit. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de pièces de théâtre. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du théâtre français avec le festival organisé par Steve Suissa, une première en Israël, parce que là, c'était des pièces qui étaient très, on va dire, des pièces à succès qui étaient jouées en France et qu'on nous a amenées ici avec les acteurs d'origine. C'était génial. D'accord ? Mais maintenant, il y a aussi d'autres initiatives tout aussi intéressantes. Exactement. Avec des metteurs en scène talentueux, n'est-ce pas ? Exactement, c'est une association qui s'appelle Théâtre en Israël. Exact. Marc et Valérie Chawat, donc qui viennent de Montpellier, maintenant qui habitent ici, et qui ont décidé de faire partager aussi leur passion du théâtre en français, ici, avec un acteur un peu fétiche à eux qui s'appelle Joël Abadi, qui était déjà venu il y a quelques années justement pour jouer une des pièces qu'il rejoue. Ouais, je crois que c'était moi, Alfred Dreyfus à l'époque. Exactement. Donc ils reviennent au mois de décembre à Jérusalem, aussi à Tel Aviv, à Netanya. On le dit pour les gens, voilà. Il n'y a pas que ici. On en parlera sur Studio Kalita plus longuement. On va avoir le plaisir de les recevoir. Tant mieux. Mais pour l'heure, en tout cas, vous pouvez noter dans vos agendas. C'est quand alors ces pièces de théâtre? Alors la première, elle s'appelle Oui de Gabrielle Harout. Donc elle sera le lundi 11 décembre à 20h au Théâtre Cannes. Le pitch en 10 secondes, parce que je suppose qu'ils en parlent mieux que moi. Non, en vérité, c'est donc un juif et un SA, un nazi, qui sont dans une prison, condamnés à mort. Et la veille de leur exécution, on les met ensemble dans une cellule avec un couteau, en leur disant, celui qui s'en sort... C'est pas très fun, tout ça, Valérie. Mais celui qui s'en sort, il s'en sort, il est gracié. Et puis, évidemment, ne va pas se passer ce qui doit se passer. Donc, c'est la confrontation de ces deux mondes. Finalement, ce sont tous les deux des victimes. Ils se parlent, ils parlent de la vie, C'est le dialogue etc. qui est intéressant. Voilà, exactement. Entre deux personnes tellement différentes. Exactement. Bon, puis bien sûr, la deuxième, c'est Alfred Dreyfus. Ça va se jouer quand, Alfred Alors, Dreyfus? ça, c'est une semaine après, donc le lundi 18 décembre, toujours au Théâtre Cannes à 20h. Et donc là, c'est une pièce adaptée de la correspondance entre Alfred Dreyfus et sa femme Lucie pendant qu'il était à l'île du Diable. Et donc, un peu sa réaction. Moi, je l'ai vu il y a 2 ans. C'est toujours d'actualité avec tout ce qui se passe. Donc, c'est ses réflexions sur l'antisémitisme, la place du juif en France, son cri pour son innocence, puisque évidemment il était innocent, etc., son patriotisme, enfin ses réflexions, il ne comprend pas vraiment pourquoi il est visé, et c'est vraiment très bien fait, avec des images d'archives encore plus particulière, avec tout ce que l'on vit ces dernières années, surtout en France. Voilà, alors vous pourrez aller voir ces 2 pièces très sympas, mais pour l'heure, nous allons parler d'un autre festival. Alors, un festival qui s'appelle Sipur-Ha'am. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Sipur-Ha'am, pour les non-hébraïsants? C'est les histoires des peuples. En vérité, c'est sur les cultures, sur les traditions. C'est un festival qui se passe tous les ans à la même époque, donc à Beth Avichai. Ça sera cette année du 28 au 30 novembre. Alors, Beth Avichai, ça se trouve bien sûr à Jérusalem. Sur King George, au numéro 44, juste avant la grande synagogue. Et donc, tous les ans, ils visitent une autre culture. L'année dernière, c'était l'Éthiopie, il y a eu la Russie, il y a eu l'Iran quelques années avant. Et cette année, c'est la France. Oh, la France. C'est la France. Alors, on va nous parler de quoi? De parfum, de nourriture et de musique? Alors, pas de parfum, nourriture, musique. Oui, tu as raison. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, sur ces 3 soirées, il va y avoir 2 soirées consacrées, une à Manitou avec le Rav Cherki, entre autres. On va nous parler philosophie aussi. Voilà, et une donc à Lévinas. Ça, c'est les soirées, je dirais, plus intellectuelles, entre guillemets. Il y a 2 soirées musicales.
une avec Riff Cohen. Vous devez la connaître parce que vous avez entendu à la radio israélienne tout le temps. Elle est très connue. À Paris, il y a des garages, il y a plein de choses. Voilà. Et une autre soirée qui s'appelle Quelque part dans les cœurs et qui est en vérité plusieurs chanteurs qui chantent des chansons françaises en hébreu. Ah ben ça, c'est assez original. Voilà. Ça mérite le détour. En tout cas, les Israéliens vont être très nombreux. On espère que les francophones aussi, vous allez aller voir ce que les autres pensent de nous. Après tout, comment on parle de nous, c'est aussi toujours très intéressant. Puis Manitou et Vinas, ça va mériter le détour. Et il y a aussi, alors, on parlait nourriture. Donc, mais bien sûr, on va manger. Et boire. Boire, évidemment. Il y a deux soirées ateliers. Un atelier sur les vins, donc avec un canonologue israélien qui va expliquer un peu tout sur les vins, et un atelier sur la pâtisserie, parce que la France est quand même bien connue c'est vrai que nos pâtisseries sont meilleures. Et il y a aussi un soir une projection du film La Promise. Je ne sais pas si c'est un documentaire qui est passé sur la télévision israélienne il y a quelques mois. Un très joli sur documentaire voilà, qui suit plusieurs personnes. Exactement. En fait. C'est l'Alia, mais par le petit bout de la lorgnette. Voilà. On rentre dans différentes le détail, histoires à partir de la France, comment l'arrivée se fait. Enfin bon, c'est assez cru, mais c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe. Anna Schwartz, je crois que c'était la réalisatrice. Je ne me souviens plus. La réalisatrice. En tout cas, des parcours d'Alia très intéressants. Vous allez même peut-être reconnaître la célèbre journaliste Valérie Abécassis d'I24. Voilà. Donc on lui fait un petit coucou. Et puis voilà, c'est tout pour Beth Avichai. Voilà. Eh oui. Bon. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis fan de la série israélienne qui s'appelle Shtisel. Je l'ai mal prononcé, je suis pas ashkénaze. C'est normal, Shtisel. À chaque fois, je me trompe, c'est pas grave. Donc, Shtisel. De toute façon, j'ai un petit problème avec les noms. Tout le monde va commencer à le savoir. Donc, c'est une série incroyable qui a cartonné en Israël. Voilà, qui a eu 10 prix. La première saison, je crois, a eu 10 prix de l'Académie de la télévision. Enfin bon, ça a vraiment été... phénomène. Exactement. C'est l'histoire donc d'une famille Haredi à Géoula, à Jérusalem. Hein. On suit le père et le fils. Alors, le père, c'est Shulem Shtisel, qui est veuf, professeur dans un cheder, donc dans une école juive pour garçons. Et son fils, qui lui est artiste. Hein. Et en fait, c'est un artiste un peu refoulé. Voilà. Un peu compliqué. Ils sont tous refoulés dans la famille. Oui, bien sûr. Et à ne pas manquer, c'était la grand-mère. Moi, c'était mon personnage préféré, qui ne parle qu'en yiddish, hein, mais qui est absolument génial. En tout cas, c'est une photographie d'un monde qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal et qui existe toujours, il faut bien le dire. Ça existe dans certains quartiers de Jérusalem. Et donc, pourquoi on parle de ça? Non pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec le film, mais parce qu'il y a un resto, n'est-ce pas, où on peut manger. Exactement. Alors, il faut repartir à l'envers. C'est-à-dire que la série où la famille s'appelle Shtisel, parce que les producteurs de la série, quand ils ont commencé à écrire la série, ils se réunissaient dans un petit restaurant de Géoula, vraiment le petit restaurant ashkénaze avec les cornichons, les choses comme ça, qui s'appelle Shtisel. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'appeler la série comme ça, et le nom de famille de leur personnage principal, Shtisel. Et donc, tu as retrouvé le restaurant. Et oui, ce restaurant existe. Et il se trouve donc à Géoula, rue Nahum, au numéro 7. Et c'est un peu comme le restaurant qu'on voit dans la série, c'est-à-dire qu'on arrive, il y a un grand comptoir où tout est exposé, toutes les différentes viandes. Voilà, on choisit, vous faites votre assiette, c'est réchauffé au micro-ondes. Franchement, moi, ce que j'ai mangé, c'était très bon. Il y a les 2 gros bols de soupe, si vous avez de la soupe. Elle est bien, Valérie, parce qu'elle teste tout. Voilà. Elle parle, mais elle teste. Donc, c'est sympa. Exactement. Non, mais c'est très sympa, parce que c'est la même ambiance. Je veux dire, les gens, il n'y a pas de touristes. Donc, c'est un resto pour les fans de Shtisel. Exactement. C'est pas pour tout le monde. Non, et pour ceux qui veulent vraiment retrouver... C'est que pour les fans la nourriture ashkénaze, vraiment les coups de doigts farcis, les choses comme ça. La nourriture ashkénaze, il va y avoir moins de monde, Valérie. Je voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais bon, non. Alors, pour les fans de Shtisel, ça, c'est pas un super argument. Aussi, si je puis me permettre. Aussi. Mais non, c'était une expérience culinaire. Voilà, une expérience culinaire. Ok, bon, en tout cas... mais c'est très sympa. On va y aller, c'est sûr. Okay. Voilà, c'était les bons plans avec Valérie Kutkovitch. On a bien aimé aujourd'hui super, la sélection. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Ciao. Au revoir. Bye bye. Les bons plans pour
Profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. It's a shock.